Bonjour, alors aujourd'hui on va faire la première vidéo d'une série où on regardera comment on peut augmenter trois cartes de façon à avoir un petit peu plus d'informations lorsqu'on fait un tirage. Et aujourd'hui la technique que je veux voir c'est comment on pourrait voir l'espace qui se trouve entre les cartes. Ça a l'air assez spécial quand on le dit comme ça. Je vais faire un exemple et puis vous verrez pendant qu'on l'explique ce que je veux dire par là. Et aujourd'hui, nous allons utiliser deux exemples en fait, un avec l'oracle Béline et ensuite je ferai un avec le petit Lenormand. Donc vous verrez que ça peut fonctionner avec n'importe quel jeu. Supposons que nous prenons une question quelconque, style par exemple, bon, comment un projet va avancer, et on fait un simple passé, présent, futur. Les cartes sont assez mélangées. Nous, avons, nous avons juste un exemple ici, donc on ne va pas se tracasser pour ça. Et disons que nous avions stérilité au passé, à mort au présent et maladie au futur. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Un projet qui apparemment ne se passe pas extrêmement bien, dans le sens où stérilité dans le passé montrait pas mal de problèmes de style les choses ne bougent pas, ou alors on commence à développer quelque chose mais ça n'amène nulle part, et finalement les essais qu'on a effectués dans le passé n'ont rien amené de concret dans le présent. Présent où nous avons à mort, donc apparemment nous sommes très contents apparemment de ce qu'on est en train de trouver pour le moment. Donc, ce qui nous intéresserait ici, c'est de savoir un petit peu ce qui s'est passé entre les deux. Pourquoi est-ce qu'on a cette dissonance entre les deux cartes? Style, rien ne va et ici on est content. Et c'est souvent le genre d'information qui manque lorsqu'on fait un tirage ou quand on veut expliquer, par exemple, c'est pourquoi on a cette transition. Et c'est ça que je veux dire, l'espace qu'il y a entre les cartes, là. Pour passer de ceci à ça, de quelque chose de aussi négatif si on veut, que stérilité où vraiment rien ne va, on n'apporte vraiment rien à son projet. Il y a une histoire de, on dirait une restriction, rien ne se développe, tout reste vraiment sans vraiment quelque chose de pratique ou de quelque chose qui arrive. Et soudainement, ici dans le présent, on trouve des idées qui nous plaisent. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Même chose ici, qu'est-ce qu'on voit ici? On passe dans le futur à maladie. Maladie qui est une carte intéressante ici, qui est un peu moins ennuyeuse, bien sûr, que celle qu'on a ici. Maladie montre certainement une certaine incertitude avec ce qui se passe, mais surtout quand on voit un petit peu par rapport au projet auquel on travaille, après à mort, ici, on peut dire. Donc, on travaille sur quelque chose qui nous plaît ici, les choses avancent bien dans le présent, et vers le futur, maladie montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas correctement. En général, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si on est vraiment malade dans la vie, on se soigne, et je crois que c'est la même chose qu'il faut faire ici. Il va falloir extraire du projet les choses qui ne fonctionnent pas ou les choses qui ne vont pas très bien et qu'il va falloir changer un petit peu. Donc il y a certainement une maintenance à faire à ce niveau-là, mais tout n'est pas perdu ici. La situation est quand même progresse, même si elle n'est pas parfaite, dans quelque chose qui est meilleur que ce qu'on avait ici. Mais là, de nouveau, qu'est-ce qui se passe? On voit ici que les choses plaisent, et puis non, ça plaît beaucoup moins dans le futur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé également ici dans l'espace entre les cartes? Et c'est ça aujourd'hui qui nous intéresse. Donc, je vais faire un peu de place ici. On va les séparer correctement. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer d'expliquer un petit peu ce qui se passe là? On va mettre trois cartes ici et trois cartes là-bas pour essayer de comprendre la transition entre les deux. Donc, je prends complètement au hasard. Et si on regardait entre stérilité et à mort, qu'est-ce qu'on a? La destinée, campagne santé et la grâce. Intéressant, puisque nous avons trois cartes qui sont assez positives ici dans ce style. Pour la question. Et qu'est-ce qu'on pourrait voir ici? Destiné, bien sûr, et bien sûr d'avoir trouvé quelque chose d'important. La clé, lorsqu'on a une clé, ça permet d'ouvrir et de fermer des portes, donc ça permet d'avancer, de découvrir des choses qui nous plaisent ou des choses qui nous permettent au minimum d'avancer, donc quelque chose d'important est arrivé suite à ceci. Campagne santé, bien sûr, on a une impression tout d'abord de calme, de repos, etc. D'avoir soigné aussi ce qui est en train de se passer pour arriver finalement avec grâce à un petit peu, comme on dirait entre guillemets, un état de grâce. On a eu une intervention
appelons-la divine si on veut, ou plutôt une intervention qui a permis d'avancer vers quelque chose de plaisant. Donc apparemment, ce qui s'est passé ici, c'est que suite à ces effets, à stérilité où rien n'était en train de fonctionner ou qui n'apportait absolument rien, il y a quelque chose d'important qui a été trouvé. Et avec Campagne Santé, on a laissé les choses aller pendant un moment. On a laissé mûrir ces idées ou ces choses importantes au calme. Et finalement, pour avoir comme une inspiration, si on veut, une inspiration divine ou quoi, de comment on pouvait l'utiliser. Et on est arrivé avec ceci à quelque chose qui plaît vraiment pour le moment. Donc ici, on a pensé qu'on avait solutionné le problème avec ceci. Donc c'est la clé ici qui est vraiment importante pour pouvoir montrer pourquoi on est content ici. Et de là, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à maladie. Nous allons maintenant regarder avec trois autres cartes pour en avoir une idée. Et là, nous avons le hasard, accident et argent. Donc ici, nous avons une autre notion qui est assez intéressante. Le fait que le hasard, bien sûr, les choses avancent, mais bon, elles n'avancent pas toujours de façon comme on le voudrait, donc pas toujours en ligne droite, si on veut, un petit peu, on va dans une direction, dans une autre, on avance, mais il y a en même temps quelques petits problèmes probablement hein, qui amènent directement à l'accident, donc on ne sait pas très bien vers quoi on va. Ça plaisait, mais bon, il y a probablement des choses qui commencent à donner une impression que tout ne va pas dans le bon côté ici avec hasard, et donc avec accident, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que non. Euh, ce qui plaisait vraiment n'est pas parfait, etc. Et il va falloir pas mal de ressources pour pouvoir y remédier. Donc voilà un petit peu ce qui amène ici à maladie. Donc le fait que probablement lorsque on a continué à développer le projet, peut-être quand on l'a testé par exemple, on s'est rendu compte que tout n'allait pas comme prévu, tout n'allait pas comme sur des roulettes et on s'est retrouvé avec probablement des problèmes ici qui vont demander pas mal de ressources pour pouvoir les corriger. Ce qui correspond bien avec maladie, bien sûr, maladie, comme on l'avait dit tout à l'heure, où il y a des choses qu'il va falloir extraire, des choses qui ne fonctionnent pas du tout, donc il va falloir enlever du projet. Donc ça va coûter pas mal de ressources pour y arriver. Et donc ici, lorsque nous voyons avec toutes les cartes étalées comme ceci, au moins on a compris pourquoi nous avions ces espaces entre les cartes en se demandant un petit peu pourquoi nous passions de l'un à l'autre. Maintenant, ceci explique extrêmement bien pourquoi nous sommes contents. Hein. C'était la clé ici qui permettait de le trouver. Et maintenant, laisser mûrir, laisser l'aspiration venir. Et puis voilà, nous avions quelque chose qui était pas mal. Et puis, pourquoi ça s'est dégradé? Nous avons les explications ici, principalement avec hasard et accident, qui montrent bien que les choses ne se sont pas déroulées comme on le voulait. Voilà donc pour le Béline. Maintenant, je vais faire la même chose avec le petit Lenormand. Vous voyez, on peut utiliser. Donc, même question avec le petit Lenormand. Nous allons prendre trois cartes pour voir l'évolution d'un projet. Rien n'empêche de faire aussi passé, présent, futur avec le petit Lenormand avec une carte par position. C'est peut-être pas l'idéal parce que le petit Lenormand, en général, on aime bien te mettre plusieurs cartes pour avoir plus d'informations. Mais bon, pourquoi pas, rien n'empêche de le faire. Donc, trois cartes pour l'évolution d'un projet. Nous avons pour le passé la cigogne. Pour le présent, nous avons le chien. Et pour le futur, nous avons le soleil. Bon, trois cartes extrêmement optimistes ici. Nous n'avons pas vraiment besoin de voir ce qui se passe entre les différentes transitions ici, vu que nous avons quelque chose qui est en train de bien se suivre. Mais bon, on le fera quand même pour l'exercice ici, parce qu'ici nous avons la cigogne qui passe au chien, donc on passe de quelque chose qui a bien progressé ici. Cigogne montre toujours un déplacement vers quelque chose de mieux, donc on dirait que dans le passé, les choses se sont bien passées, le projet a bien progressé jusqu'au point où à présent on en est au chien. Donc ce projet est devenu fiable. Euh, le chien, c'est toujours une notion de loyauté, amitié, etc., si on veut. Donc ici, on pourrait le prendre ici pour un projet que toutes les améliorations et tous les changements du passé qu'on a fait pour améliorer ce projet ont amené ici quelque chose de fiable, quelque chose sur lequel on peut compter et qui va avoir un certain succès dans le futur.
Le soleil donne toute l'énergie pour avoir une réussite, un succès. Donc ici, tout se passe extrêmement bien. Euh, donc il n'y a pas vraiment nécessité ici de remettre des cartes au mieux, comme je disais, mais nous allons quand même les mettre pour utiliser le même principe que tout à l'heure. Il est évident aussi quand on voit un jeu comme ceci, il serait possible aussi de ne pas mettre trois cartes à chaque position. On pourrait les mettre simplement aussi, si on veut, à la transition qui nous intéresse. Supposons par exemple que vous auriez une carte comme la croix pour terminer ici. Dans ce cas-là, on aimerait savoir pourquoi on est passé de quelque chose de super à quelque chose qui ne plaît plus du tout. Et là, on voudrait les trois cartes pour expliquer pourquoi. Mais bon, comme nous avions une belle continuation ici entre les deux premières, à ce moment-là, il n'y aurait certainement pas de nécessité de mettre trois cartes ici entre les deux. Et bon, comme je disais, comme nous faisons l'exercice, nous allons le faire pour toutes les cartes ici, et donc voir un petit peu ce qui se passe entre les deux à chaque fois. Et donc, le passé, nous avons l'homme. Bon, j'ai pris deux cartes, je vais remettre une là. Le livre et le vaisseau. Hop là. Désolé, apparemment je prends plusieurs facilement. C'est pas grave, on va remélanger celles-ci comme ça, nous pourrons les remettre en jeu. Donc qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons l'homme, le livre et le vaisseau. Homme qui est, si c'était moi, ma question, ce serait moi, bien sûr, comme je suis le consultant. Autrement, ce serait une personne importante concernant le projet, une personne importante ici qui, avec le livre, a bien documenté tout ce qu'il a fait et donc aller chercher toutes les connaissances qui étaient nécessaires pour avancer, documentation, etc., bien se renseigner, ce qui a permis à ce vaisseau d'avancer correctement vers la fiabilité qu'on a ici. Donc apparemment, si on voyait ceci sur un sens un peu plus large, on pourrait dire qu'on a quelque chose qui était déjà pas mal au départ, qui a été amélioré beaucoup par les actions qui ont été faites ici, au point où maintenant il est devenu fiable. Donc probablement que l'idée de départ était bonne, que la première réalisation n'était pas mal, et qu'ici, avec le livre et le vaisseau, on a pu essayer de voir ou de comprendre les points qui n'étaient pas encore bien définis, et qu'on a pu y travailler pour faire avancer le projet jusqu'au point où il est fiable. Maintenant, nous allons prendre trois cartes pour voir ce qui se passe entre le chien et le soleil. La clé. Hein. De nouveau, nous avons la clé, comme nous avons eu avec l'oracle de Béline. Nuage et souris. Bon, nous avons toujours le succès avec le soleil, mais il est évident que les souris que nous voyons à côté vont un petit peu dégrader l'ambiance du soleil. Donc nous avons un succès ici, mais qui n'est pas parfait. Ça, on pourrait le dire directement en voyant ceci. Pourquoi? Parce qu'avec la clé, il y a eu un élément qui était important dans le projet, qui apparemment s'est révélé ne pas être aussi clair qu'on aurait pu le penser, et qui a commencé à créer du stress et à diminuer un petit peu la fiabilité du chien, donc la fiabilité du projet, pour arriver à un succès qui est toujours là. Hein. On a toujours le soleil enfin, donc il n'y a pas de problème, le succès est toujours là, mais il n'est pas aussi beau que si on avait eu des cartes superbes ici. Hein. On voit qu'on est passé par une phase ici où il y a eu vraiment beaucoup d'incertitudes avec le nuage, beaucoup des problèmes qui ont stressé, etc., pour quand même diminuer ce succès. Donc on est arrivé à un résultat qui n'est pas parfait. Mais bon, c'est quand même pas mal ici. Je dois dire que bon, le soleil, quoi qu'il se passe, même si on a quelques cartes un peu négatives avant, le soleil est toujours là et il brille toujours à la fin. Même si les nuages ont un peu obscurci un moment, le soleil arrive au bout et est toujours là en train de briller. Voilà, ceci c'est donc ce que je voulais dire pour comment on peut voir un petit peu les espaces entre les cartes pour essayer de comprendre un peu comment la situation évolue. La prochaine fois, on va faire quelque chose du même genre, mais quand même un peu différent dans le sens où on va monter les cartes en pyramide pour voir une façon différente dont on peut tirer l'information à partir des trois. Et ensuite, nous verrons encore d'autres façons de faire. Et bon, je vais le laisser jusque-là pour aujourd'hui. Donc, si ceci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. De cette façon, vous serez au courant quand les nouvelles vidéos sortent. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.